Regardez là-haut, dans le silence glacé de l'infini. Notre système solaire est un cimetière de mondes endormis. Voyez ces sœurs célestes, Mars, le désert de rouille où le vent ne caresse que des pierres mortes. Vénus, l'enfer brûlant, étouffé sous son voile de poison. Mercure, calciné par la proximité du brasier solaire. Toutes sont stériles, toutes sont des tombeaux de poussière et de gaz. Mais au milieu de ce néant, il y a une anomalie, un miracle bleu, la Terre. Elle est l'unique oasis, la seule qui ait accepté de porter la vie. Contrairement à ses sœurs indifférentes, elle a ouvert son flanc pour nous nourrir. Elle a transformé la pierre en pain et l'eau en sang. L'humanité pense souvent avoir conquis ce monde. Quelle arrogance! Nous ne sommes pas ses maîtres, nous sommes ses invités. Et il est grand temps de lui dire merci. De la lave à l'âme. L'aube du monde, le cycle du feu. Dans la certitude immuable, au commencement il y eut le feu primordial, la lave ardente, et de son sein naquit la terre. Les cieux et les abîmes s'inclinèrent devant son éveil. La terre prit forme sous le souffle invisible de la création. 4 piliers se dresseront. Au tout début, la nuit devient l'état initial de l'univers, l'ère obscure cosmologique, et l'abstinence est réinterprétée comme la conservation de l'énergie potentielle face à l'entropie. L'équation de l'obscurité initiale. Cependant, avant que le rayonnement ne se découple de la matière, les premiers cycles de la morphogénèse cosmique furent scellés sous un horizon d'événements absolus. Car l'obscurité est l'aînée. Elle est l'état fondamental du vide quantique précédant l'excitation lumineuse. Ce noir total est non pas une absence, mais une densité infinie et saturait l'espace-temps. Il constituait une singularité parfaite dans le paradis de l'homogénéité, un système unique et incommensurable, où les forces fondamentales étaient encore unifiées. Tout restait en suspension, dans l'attente de la transition de phase critique. Car la félicité du paradis n'appartient pas à ceux qui se dispersent, mais à ceux qui, défiant les tumultes, savent s'abstenir de briller prématurément pour conserver la pureté de leur état initial. Le cantique de l'ombre divine. Avant que la création ne se fragmente en 1000 éclats, les premières émanations de l'être furent enveloppées par le grand silence, car la nuit obscure de l'âme au sein de la matrice est l'aînée de la lumière. Elle est le sein invisible d'où tout émerge. Ce noir sacré patienta non comme un néant, mais comme une plénitude cachée. Il restaurait l'unité primordiale dans le jardin céleste, indivisible et sans mesure, gardant le secret des origines en suspens. Tout reposait dans la sainte attente de l'ultime révélation. Car la béatitude de l'Éden ne s'offre pas à ceux qui se consument dans le désir de l'action, mais à ceux qui pratiquent la résilience. Le royaume appartient aux cœurs qui savent s'abstenir du bruit du monde pour demeurer dans la pureté. L'algorithme de la nécessité vitale. Dans l'architecture du cosmos, aucune variable n'est aléatoire, aucun quantum n'est superflu. Tout vecteur possède sa direction et sa magnitude. La moindre déviation dans les constantes fondamentales aurait suffi à provoquer l'effondrement de la fonction d'onde, brisant la chaîne de causalité bien avant que la matière ne puisse s'organiser en structure complexe. Si la gravité avait été infiniment plus forte, ou l'interaction faible plus lâche, les étoiles n'auraient jamais pu forger le carbone nécessaire à la vie. Dans cette équation, la subjectivité du choix est une erreur fatale. Seule l'invariance impartiale des lois physiques agit comme maître d'œuvre. Le déterminisme de l'univers ne tolère aucune hésitation. Toutes les transitions de phase, du Big Bang au refroidissement des planètes, convergent vers un attracteur unique, ajuster les conditions thermodynamiques pour permettre l'éclosion de la biosphère à la surface du monde. L'intention cachée. Dans la grande toile de la création, aucun fil n'est tissé au hasard, aucune étincelle n'est superflue. Tout obéit à une loi secrète et précise.
Si l'univers avait tremblé d'une fraction de seconde, si une seule mesure avait été faussée, le grand cycle de la vie se serait brisé avant même de commencer. Les éléments n'auraient pas eu la pureté nécessaire pour devenir le terreau de l'existence. C'est pourquoi, dans cet ouvrage sacré, l'hésitation n'a pas sa place. La nature ne choisit pas selon ses caprices. Elle bâtit avec une impartialité absolue. C'est une loi d'airain et d'amour, ne jamais dévier pour que la stabilité règne. Toutes les ères, tous les bouleversements n'ont eu qu'un seul horizon, un seul désir muet, préparer la terre-mère à recevoir, enfin, le miracle du souffle de vie. Ce que les ancêtres appelaient le feu primordial porte un nom en science, l'AD1. Il y a 4,56 milliards d'années, la Terre n'était qu'un océan de magma. La température dépassait les 2000 degrés. C'est la création mère à l'œuvre. La gravité a aggloméré la poussière cosmique pour sculpter notre monde. Mais comment la vie a-t-il pu naître d'un tel chaos? C'est le paradoxe de la thermodynamique. La Terre a dû refroidir. Il a fallu que la surface durcisse pour former la croûte terrestre. C'est la première preuve de l'ordre émergent du chaos. Sans ce refroidissement initial, aucune terre-mère n'aurait pu accueillir la vie. En vérité, le grand monde fut d'abord consumé par le cycle du grand feu. De cette ardeur de la condensation naquirent les grandes eaux, vastes et mouvantes. Les grandes eaux et le grand froid. La matrice. Nous avançons dans le temps. Il y a environ 4 milliards d'années. L'atmosphère s'épaissit et un déluge millénaire s'abat sur le monde. C'est l'apparition des océans. Puis vint le cycle du grand froid, gardien de cristal, qui enchaîna les eaux sous son linceul de silence. Et lorsque l'eau fut scellée dans la paix des glaces, la terre s'éleva, humble et sacrée. Ici, l'histoire des anciens rejoint la géologie avec une précision troublante. La science appelle cette phase la terre boule de neige, cryogénien, survenue il y a environ 700 millions d'années. La planète fut recouverte de glace. Si tout était gelé, la vie n'aurait-elle pas dû s'éteindre? C'est là que réside le miracle de la résistance. La vie s'est réfugiée près des sources hydrothermales, au fond des océans. Ces bactéries, les graines du souffle de la vie, ont survécu grâce à la chaleur interne de la Terre. C'est la preuve scientifique que la vie est, comme le disent les ancêtres, une flamme que nul ne doit éteindre. Les cycles sont les souffles premiers du monde. Ils ont appelé à eux les 3 essences saintes, le feu, l'eau et le froid. De leur union, à travers l'air unificatrice, naît le juste milieu, le paradis dans la forêt sacrée qui stimule la terre endormie. La Trinité des gardiens. Alors, les 3 grandes forces primordiales quittèrent le temps pour s'ancrer dans l'espace. Elles furent scellées en des lieux distincts de la terre-mère, chacune devenant souveraine de son propre royaume, gravant sa mémoire dans la matière. Le feu prit possession des immenses déserts, gardiens de la chaleur solaire. Les eaux s'étendirent dans les océans insondables, berceaux de la fluidité. Le froid s'établit aux pôles glacés, piliers de la stabilité. Car la création ne cherche pas la justice, qui voudrait que tout soit égal, elle cherche l'équité, qui veut que chaque chose soit à sa juste place pour l'harmonie du tout. Ces 3 géants formèrent une barrière invisible, une ceinture protectrice autour du cœur vibrant du monde, la forêt fertile. Là, le sol est noir, riche et profond, un écho sacré au noir total des origines, mais cette fois prêt à enfanter. Pourtant, ne nous y trompons pas, la douce vie de la forêt doit tout à la violence des extrêmes. La création ne fait pas de favoritisme, elle est l'équilibre pur. C'est cette grande alliance entre la fournaise, l'abîme et la glace qui a tissé le berceau de l'existence. Sans la tension entre ces 3 mondes, le cœur de l'humanité cesserait de battre. Ils ne sont pas seulement les créateurs de la vie, ils en sont les poumons éternels. La danse des 3 géants. Pour que la vie s'épanouisse au centre, les 3 gardiens doivent échanger leur souffle sans relâche. Aucun ne vit pour lui-même, chacun travaille pour la vie. 1. Le cycle du feu,
les déserts, le souffle. Le rôle mystique. Le désert n'est pas une terre morte, c'est le poumon sec de la terre. L'impact réel, l'atmosphère, c'est la chaleur intense des tropiques et des déserts qui créent les grands vents planétaires. Sans cette fournaise, l'air stagnerait. De plus, les sables du désert, comme ceux du Sahara, sont emportés par les vents pour aller fertiliser les forêts tropicales de l'autre côté de l'océan. Le lien, la mort minérale du désert nourrit la vie végétale de la forêt. 2. Le cycle des eaux, les océans, le sang. Le rôle mystique. L'océan est la mémoire thermique, le grand médiateur qui absorbe la colère du soleil pour la redistribuer avec douceur. L'impact réel, la régulation. L'eau stocke l'énergie solaire. Sans les océans, la Terre serait brûlante le jour et glaciale la nuit. Ils transportent cette chaleur de l'équateur vers les pôles, empêchant les tropiques de bouillir et les pôles de geler totalement. Le lien, l'eau est le tapis roulant qui égalise la température du monde. 3. Le cycle du froid, les pôles, le miroir et la pompe. Le rôle mystique. Le blanc polaire est le bouclier qui renvoie l'excès de lumière vers le ciel. Il est aussi le cœur froid qui fait circuler le sang de la Terre. L'impact réel, la circulation. L'albédo. La glace agit comme un miroir géant. Effet albédo, qui réfléchit les rayons solaires pour éviter la surchauffe globale. La pompe océanique, c'est parce que l'eau devient très froide et salée au pôle qu'elle plonge au fond des abysses. Cette chute d'eau froide tire les eaux chaudes des tropiques vers le nord. Le lien, c'est le froid qui donne l'impulsion du mouvement aux océans. La synthèse, l'alliance de l'équilibre. Le secret de la création réside dans cette circulation globale. La vie au centre, la forêt, les villes, les champs, n'est possible que parce que le feu pousse l'air, le froid tire l'eau, l'eau transporte la vie. Si le froid faiblit, fondent des glaces. Si le feu s'emballe, l'eau s'évapore, l'équilibre est rompu et la barrière protectrice tombe. C'est ainsi que l'impartialité de la création devient évidente. Elle ne favorise pas la douceur tempérée, elle utilise la violence du chaud et du froid pour créer une chambre de sécurité au milieu. La forêt sacrée est l'explosion de la vie. Nous faisons un bond immense. Il y a 350 millions d'années, au Carbonifère. C'est l'époque de la grande végétation. La dernière œuvre façonnée avant l'élan des êtres mouvants fut la végétation. Elle s'éleva du silence comme une offrande. De cet équilibre naquit la forêt sacrée, bénie entre toutes, où furent réunies les conditions de la vie. Pourquoi sacrée ? Parce que ces forêts ont littéralement changé l'air que nous respirons. Grâce à la photosynthèse, elles ont gorgé l'atmosphère d'oxygène, permettant enfin à des êtres plus complexes, à sang chaud, d'exister. Sans cette forêt sacrée, l'humanité n'aurait pas existé. Ou pire, le cerveau humain, grand consommateur d'oxygène, n'aurait jamais pu se développer. Les ancêtres ont dit que la création n'est point justice, elle est équité. Qu'est-ce que cela signifie biologiquement ? Cela signifie la sélection naturelle. La nature ne favorise pas le plus gentil ou le plus méchant, mais celui qui est le plus adapté, le plus en équilibre avec son milieu. C'est l'équité biologique. Chaque espèce a sa chance, mais aucune n'a de garantie éternelle. Nous comprenons enfin le grand paradoxe. La vie n'est pas le contraire de la mort, elle est l'exception qui confirme la règle de l'entropie. Elle est cette résistance dont parlaient les anciens, cette capacité à maintenir sa forme face au chaos. Les trois géants, le feu, l'eau et le froid, continuent leur danse autour de nous. Ils sont les murs de notre maison commune. Mais cette maison n'a pas de toit, elle est ouverte sur l'infini. Nous sommes passés de la densité infinie du noir total à la complexité infinie de la pensée humaine. L'équation est posée. Les constantes sont réglées, le décor est planté. À nous maintenant de décider si nous serons le bruit qui perturbe l'harmonie ou la mélodie qui la sublime. De la lave à l'âme, l'œuvre est incomplète. C'est à vous d'en vivre la suite. Ainsi, la forêt sacrée n'était pas une finalité, mais un berceau. De ce chaos ordonné, de cette danse entre le brasier et la glace, quelque chose d'inédit a fini par émerger. La conscience. Regardez vos mains. Écoutez votre souffle. Vous n'êtes pas simplement sur Terre, vous êtes la Terre.
Vous êtes le magma refroidi, vous êtes l'eau qui a trouvé sa mémoire, vous êtes l'univers qui ouvre enfin les yeux sur sa propre beauté. Le grand cycle du feu a bâti la matière, le cycle de la vie a bâti le corps. Il nous reste désormais à accomplir le cycle le plus difficile, celui qui justifie tout ce silence et toute cette fureur, bâtir l'âme du monde. L'histoire ne s'écrit plus dans la pierre, elle s'écrit désormais en nous. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de cette alchimie violente. Nous portons en nous la chaleur du feu adéen, le sel des océans primordiaux et le besoin vital de cet équilibre fragile. Mais souvenez-vous de la loi des reins. La création est équité, pas justice. Elle ne favorise personne. Si les gardiens, le feu, l'eau et la glace, entrent à nouveau en guerre par notre négligence, la Terre, elle, s'en remettra. Elle trouvera un nouvel équilibre. La question qui demeure, brûlante comme la lave de nos origines, est la suivante. Aurons-nous la sagesse de rester les jardiniers de cet Éden, ou deviendrons-nous le souvenir d'une étincelle trop vite consumée? De la lave à l'âme, le chemin a duré des milliards d'années. Ne laissons pas le voyage s'arrêter ici. Si la nature ne cherche pas la justice mais l'équilibre, quelle est notre place dans cette équation selon vous? Dites-le moi en commentaire.